Les gens pissent partout à Madagascar, devant les autres, sur les routes, sur les ponts. Les enfants font caca dans les rues, sous le regard de tout le monde. Et tout le monde trouve ça normal. Mais comment on peut dire Masna ni Tanjanza? La terre de nos ancêtres est sacrée, qu'on la traite comme une poubelle. Cette phrase, elle est censée être une prière, une promesse, une manière de vivre. Mais aujourd'hui, c'est devenu un slogan qu'on récite sans la sentir. Et c'est là que tout s'effondre. Tu marches dans les rues, les murs sont pleins d'affiches arrachées, le sol couvert de plastique et les regards fatigués. Tu veux juste un renseignement, on te demande un billet. Même un sourire, même un simple geste devient un commerce. Mais être malagace, être humain même, n'est pas seulement habiter dans un pays. Ce n'est pas juste porter un nom, c'est reconnaître sa terre. C'est comprendre que chaque arbre, chaque pierre, chaque grain de sable porte la mémoire de ceux qui ont marché avant nous. Et cette mémoire, on est en train de la tuer. Pas par la guerre, pas par les armes, mais par l'oubli. L'oubli du respect, l'oubli du partage, l'oubli de la simplicité, l'oubli du silence, même celui qu'on avait avant de parler. Pour rien sur les réseaux sociaux, avec la culture du vide, des drames. Aujourd'hui, tout le monde veut vendre quelque chose. Son image, sa culture, sa pudeur, sa douleur et même son pays. On veut être payé pour tout. Et à force, plus rien n'a de valeur. Même les gestes les plus purs devenus suspects. Mais la vraie richesse, frères et sœurs, elle ne se trouve pas dans ce qu'on accumule. Elle se trouve dans ce qu'on incarne. Être malgache, c'est grandir avec cette idée qu'un morceau de pain, ça peut se partager à 10. Qu'on accueille sans calculer, sans rien attendre. On ne demande pas l'aumône à son frère, parce que demain, c'est lui qui tendra la main pour que tu puisses te relever. Cette valeur-là, c'est pas juste une tradition, c'est une connexion spirituelle. Un lien invisible entre les vivants et les ancêtres, entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin. Et cette spiritualité, on ne la retrouve ni dans les temples, ni dans les églises, mais dans les gestes simples. Balayer devant chez soi, ne pas jeter sur la route, parler avec respect, partager un repas. C'est ça le vrai, Masna ni Tanjaza. Mais aujourd'hui, l'éducation s'est transformée. On apprend à lire, à vendre, à réussir, mais plus à respecter, plus à écouter, plus à servir quelque chose de plus grand que soi. Et c'est ça le drame silencieux. Ce n'est pas seulement de la pauvreté, ce n'est pas seulement de la corruption, c'est la perte de l'âme. Parce que quand tu oublies de là d'où tu viens, tu oublies pourquoi tu vis. Ce combat qu'on mène aujourd'hui contre le système, contre la misère, contre la pauvreté, ce n'est pas juste un combat politique, c'est un combat pour retrouver la dignité, pour rappeler qu'avant d'être pauvre, on est fier. Avant de vouloir écrire une nouvelle histoire, il faut déjà comprendre la sienne. Les ancêtres ont versé leur sang pour protéger cette terre. Ils ont marché pieds nus pour défendre. Une liberté qu'on banalise aujourd'hui. Parce qu'on est nombreux à avoir oublié ses racines. À vivre sans mémoire, à consommer sans réfléchir. On doit retrouver le sens du sacré.